la chronique juridique ce matin. On est avec Dominique Tremblay et Alex Tremblay. Ça va bien, messieurs? Ça va super bien. Ça va, toi? Oh, ça va très bien. Ouais. Juste avant le temps des fêtes, comme ça, notre dernière semaine. De quoi vous allez nous parler ce matin? Dominique, je te laisse commencer. Oui, mais Alex, j'ai appelé Alex en renfort qui fait du litige construction, mais aussi du litige responsabilité civile. Oui. Puis aujourd'hui, on va parler de la responsabilité des enfants, des mineurs, en Ouais. fait. Alex, il va nous faire un petit exposé sur le sujet. Génial. Quand on parle de la responsabilité des enfants, en général, là, je veux dire au sens large. Ben, tu te rappelles, François, je suis venu sur le plateau peut-être cette année plus tôt, peut-être Ouais. au mois de Ben, mars. saison dernière, oui, oui. Saison dernière. J'avais expliqué le principe de responsabilité civile qui est prévu au Code civil du Ouais. Québec pour les enfants. J'ai dit, ben, les enfants sont capables de commettre des fautes, peuvent être poursuivis. Mais c'est ça, quand est-ce qu'ils sont responsables, qu'ils ne le sont pas? Exactement. Là, aujourd'hui, j'amène sur... C'est un petit peu la suite de la chronique que j'ai faite la saison dernière. Ouais. Je voulais parler de la responsabilité des parents. Ça veut dire, au OK. sens du Code civil, il y a un article qui est 1459 du Code civil du Québec. Et le mécanisme que ça crée, c'est que les parents sont responsables du fait et des fautes de leurs enfants, mais dans un cadre précis. C'est un mécanisme qui est assez fort parce que c'est d'ailleurs ton questionnement que tu avais. Tu dis, c'est pas normal. Un enfant de 8 ans ne peut pas être responsable, ne peut pas être poursuivi pour un dommage qu'il a fait comme ça. Oui, s'il est tenu, s'il a commis une faute, s'il était doué de raison, comme je le disais dans la chronique, bien, il peut être tenu personnellement responsable. Parce qu'il faut faire la différence entre le bien et le mal, je pense. C'est ça. C'était ça. Le gros de ma chronique, c'était Ouais. la dernière fois, c'était vraiment de savoir est-ce que le jeune était doué de raison au moment qu'il a commis l'acte, qui est soit un fait fautif ou une faute. Aujourd'hui, bien, le deuxième régime, c'est la responsabilité du parent. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que la responsabilité du parent soit engagée pour un fait de son enfant? Ouais. Bon, bien évidemment, il faut une faute de l'enfant. Donc, au moment où on est capable d'établir que l'enfant a commis une faute, là, on doit mettre en preuve l'affiliation. Bien évidemment, l'affiliation, tout simplement. Est-ce que cet enfant-là, son père, c'est ce monsieur-là ou sa mère, c'est cette madame-là? Donc, c'est vraiment le lien de filiation, soit par le sang, soit par l'adoption ou quoi que ce soit. Mais on doit faire la preuve de filiation. Et bien évidemment, la minorité, parce que ça reste que c'est un régime de responsabilité de l'enfant au sens du Code civil. Donc, c'est la minorité qui reste le troisième critère. Donc, dès qu'on a la minorité, qu'on a le lien de filiation puis qu'on commet une faute pour un enfant, automatiquement, il y a un renversement, ce qu'on appelle un renversement du fardeau de preuve. Le parent devient responsable de la faute de l'enfant. OK. Donc, Là, et si on mettait un exemple concret là, sur tout ça? ben, je vais prendre mon cas que j'avais parlé pendant 5 minutes la dernière fois. Ouais. C'était le cas du petit gars qui était sur le retour du chemin de l'école puis qui tirait un caillou. Il s'amusait à tirer sur un autobus et, malencontreusement, ben, son enfant, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il a tiré dans l'œil d'une jeune fille. La jeune fille a subi un traumatisme, a subi un préjudice, qui est évalué à plusieurs milliers de dollars. Dans ce cas-là, l'enfant, on l'avait. Ce que je vous avais dit, c'est l'affaire Jean Contisson. C'est un cas qui est toujours sous étude parce que c'est un beau cas de responsabilité civile de l'enfant, mais également pour étudier la responsabilité du parent. Parce que là-dedans, on avait poursuivi aussi les parents. Donc, le parent avait une présomption, était présumé responsable de la faute de l'enfant, ce qui veut dire du caillou lancé dans l'œil de la jeune fille. Toutefois, dans cette affaire-là, les parents avaient réussi à s'exonérer, n'étaient pas tenus responsables au sens de la loi pour des raisons. Parce que bien que le régime crée une présomption sur les épaules des parents, les parents peuvent s'en exonérer, bien évidemment. C'est pas automatique, c'est pas à plat de couture que dès que ton enfant fait quelque chose, tu es nécessairement responsable. Le parent peut s'exonérer, peut éviter d'être responsable s'il réussit à prouver qu'il n'a commis aucune faute, soit dans la garde, dans la surveillance ou dans l'éducation de l'enfant. Du moment où on est capable, le parent vient témoigner, dans le cadre d'un procès, je prends toujours l'exemple du procès, mais évidemment, on est avocat. Donc, dans le cadre, si on est capable de mettre en preuve que le parent a donné une bonne éducation à son enfant, avait la garde... Jamais encouragé à lancer des roches. C'est ça, exactement. Si l'avait vu, l'aurait puni. Qui a fait des enseignements au fait que c'est bon, c'est pas correct de faire ça, on fait attention à ce qu'on lance des cailloux. On lance pas de cailloux, premièrement. Bon, c'est le bien et le mal, c'est ça. C'est un écart de conduite. Si on a bien dit que c'est un simple écart de conduite ou un accident, bien, le parent, bien évidemment, ne sera pas tenu responsable. Puis dans le cas de mon affaire de tirage de roche du petit gars, les parents, ce qui avait été mis en preuve, c'était tout simplement que les parents avaient servi une bonne éducation à leur enfant, qu'il y avait eu des enseignements,
Ils venaient témoigner tout simplement pour dire qu'il avait donné un bon enseignement et que l'enfant a commis une bévue, qu'il a commis une erreur de jeunesse, puis que ça l'a fait ça. Donc, les parents, il y a simplement l'enfant qui avait été tenu responsable et les parents avaient été exonérés. Mais dans d'autres cas, les parents ne sont pas nécessairement exonérés. C'est quoi une faute de surveillance, d'éducation ou de garde? Bon, la garde, le principe, ou du moins l'aspect de garde de l'enfant, c'est de l'avoir sous son toit. Donc, c'est la personne qui a un lien physique avec l'enfant. C'est quelqu'un qui est capable de savoir ses allées et venues, d'avoir le contrôle sur où qu'il est, à quel moment. Ouais. Donc, c'est de l'avoir dans son foyer, sous sa garde. La surveillance peut être déléguée parce que même si tu as la garde, si tu l'envoies à l'école, ben c'est qui a la surveillance? Un gardien. Ça va être le coach de hockey qui va avoir la surveillance de l'enfant si il s'est fait déléguer la surveillance de l'enfant quelque part. Il y a souvent... Ça prend tout un village pour élever un enfant. Non, c'est ça, exact. Et ça arrive souvent, justement, dans des cas d'erreurs, parce que la plupart des erreurs, ou beaucoup d'erreurs ou de fautes d'enfants se commettent dans les cours d'école. Puis qu'est-ce qui arrivait? On se demandait, est-ce que les parents sont responsables? Est-ce que l'enfant est responsable? Est-ce que la commission scolaire est responsable? Donc, la commission scolaire, lorsque l'enfant est à l'école, bien évidemment, c'est eux qui ont la surveillance. Mais s'ils réussissent à dire, on avait tant de surveillance dans la cour de récréation, on avait des professeurs qui étaient là, qui étaient présents, qui intervenaient, qui n'étaient pas passifs. La commission scolaire a réussi à repousser cette présomption de responsabilité. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments autour de tout ça. Il y a une étape où ça doit être quand même complexe, l'équation, pour déterminer à qui la responsabilité. Je dirais que c'est très factuel. C'est parce qu'on se réfère à un cas, justement, que tu me mentionnais que c'est pas encore réglé au moment où on se parle. Ou c'est ce que j'ai compris. Donc, visiblement, il y a vraiment des situations où il y a des cas où on peut clairement voir, il peut y avoir une faute de l'enfant, comme si tu penses qu'il y avait un cas qui n'est pas réglé. Je veux dire, c'est un cas, à chaque fois qu'il y a un cas où un enfant comme une faute, c'est une question qu'on se pose. Qui est responsable? Qui qu'on peut aller chercher? Il y a aussi un avantage au niveau du droit, parce qu'au niveau du droit de la responsabilité ou de l'assurance, parce que c'est toujours des cas d'assurance lorsqu'il y a un enfant comme une faute, seulement les assureurs sont dans des dossiers comme ça, bien, il faut savoir qui est responsable, qui doit porter le chapeau et qui aussi est le plus solvable. Parce que comme je vous expliquais, une poursuite, c'est bien beau contre un enfant, mais un enfant qui n'est pas solvable, ça ne sert pas à grand-chose. Ça n'a pas de revenu, ça n'a pas, C'est ça exactement. Donc, d'avoir la commission scolaire ou l'autorité parentale, les parents comme responsables, c'est un avantage pour la victime qui a subi un certain préjudice. Et quand on parle de l'enfant en question, c'est une personne d'âge mineur. Oui, OK. C'est 18 ans et moins. 18 ans et moins. De la loi. C'est ça, parce que les gens, il y a justement eu un événement dernièrement dans les environs qui impliquait des mineurs. Donc, c'est vraiment qu'il était plus vieux, il était proche de 18 ans. Oui. Ça va être la même procédure. C'est la même procédure, sauf qu'il faut toujours appliquer, c'est toujours une question factuelle. L'enfant qui a 17 ans, il n'aura pas le même traitement au niveau de la surveillance. On ne demandera pas une aussi grande surveillance des faits de la part des parents. La distinction entre le bien et le mal que l'enfant de 8 ans. Exact, mais pour la responsabilité des parents, les parents ne seront pas garants de tout ce que fait leur enfant de 17 ans. Disons que c'est plus rare que le parent ait la responsabilité à cet âge-là. Exact. Mais ça reste du cas par cas et ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Si il était dans une famille difficile, les parents, ce serait le pire cas dans les pires circonstances où les parents, c'était des tout croches ou faisaient n'importe quoi. Ils ont un comportement du parent. Exactement. Comme Alex a expliqué tantôt, ça dépend aussi de l'éducation, des valeurs que tu as transmises à tes enfants. Il y a des fois, il y a des parents qui ont transmis des mauvaises parents, par exemple, des mauvaises valeurs, oui, parce que c'est des groupes, là, certains groupes, puis là, les parents vont pouvoir être responsables. Oui. Puis, pour faire le lien, parce que j'ai mon ami Dominique ici qui fait du droit matrimonial, divorce et séparation. Et qu'est-ce qui se passe justement dans un cas de séparation? L'autorité parentale, ça arrive de plus en plus, des familles éclatées. Le fractionnement de l'autorité parentale, ça, c'est la question en droit. On s'est déjà posé la question. Puis les nouveaux acteurs qui entrent, les beaux-pères, les belles-mères. Mais là, il faut savoir, est-ce qu'eux peuvent être tenus responsables? Peut-être une surveillance, comme parlait tantôt Alex, mais c'est sûr que quand on se sépare, on demeure responsable de nos enfants. On a encore le devoir, l'autorité parentale, la garde, la surveillance de nos enfants. Il y a des gens qui pensent faussement que s'ils n'ont plus la garde de leur enfant, mais ils sont plus responsables des faits de leur enfant.
Mais non, parce que nous, on s'est déjà fait poser la question des cas d'incendie d'immeubles. Un jeune contrevenant qui avait voulu fumer en cachette, qui avait tiré ses mégots dans un entremur ou dans de l'isolation. La bâtisse avait brûlé plusieurs milliers de dollars de pertes. Bon, la faute de l'enfant était assez claire. 16 ans, fumer en cachette, tirer des mégots dans de la laine minérale ou dans du copeau de bois, ça l'a pris en feu. Les parents, bon, la mère, qui était, elle c'était une dame monoparentale qui avait la garde de son enfant, mais le père, lui, était carrément disparu de la map et il ne s'occupait plus de son enfant. Mais selon la loi, les deux parents sont encore titulaires d'autorité parentale. Fait qu'on se posait la question, est-ce qu'on devait poursuivre dans le père, qui est peu là partout pour son enfant depuis des années, il ne voit même plus, il n'y a presque aucun contact. Il reste tributaire d'autorité parentale, il reste responsable. Sauf qu'on ne peut pas aller chercher sur la garde ou sur la surveillance, il faut aller prouver, puis ça commence à être très éloigné qu'il y a eu un défaut d'éducation. Mais quoi qu'arrive, la loi, c'est la loi, puis on ne peut pas faire d'exception non plus. Fait que c'est tel quel. Mais c'est des détails, des fois, qu'on ne connaît pas, qui sont importants. C'est important de le savoir. Mais je ne poserai pas une question comme en tant que parent, comment on peut se dissocier de son enfant. J'aimerais pas qu'il y ait une réponse. En l'éduquant comme il faut. C'est la solution. Exactement. Mais même en éduquant comme il faut, il y a toujours une partie qu'on ne contrôle pas. C'est des êtres à part entière, les enfants qui ont un pouvoir de décision. Donc, bonne éducation, mauvaise éducation, ils prennent le chemin qu'ils veulent au bout du compte. C'est vraiment hyper intéressant comme chronique. Est-ce qu'on va avoir une troisième partie de tout ça? Ou... Bien, c'est certain que sur la responsabilité civile, les deux grands mécanismes de faute, en tout cas au niveau de l'enfance, ont été couverts, je pense, aujourd'hui. On pourrait peut-être aller vers un autre sujet de responsabilité, parce que la responsabilité, c'est la base d'un grand livre du Code civil du Québec. C'est très large. Puis pour si les gens avaient d'autres questionnements autour de la responsabilité de l'enfant, est-ce qu'on peut, qu'il y a moyen de poser des questions, d'avoir des réponses facilement? On pourrait ouvrir les lignes, François. S'il y avait des questions aujourd'hui. Non, mais écrivez-nous. Écrivez-nous à TVDL, si pour de vrai, si les gens ont des questions. Mais François, ça va nous faire plaisir d'y répondre dans les prochaines chroniques. Pour ta question, il y a un site Internet aussi qui est très bien fait. Ça s'appelle Éducaloi. Il y a souvent des petites questions, petites réponses. Vraiment, si on a vraiment une petite question, on peut aller poser presque notre question là, dans le moteur de recherche, puis on trouve souvent la réponse. C'est sûr que c'est pas une réponse très élaborée, mais quand même, ça peut t'orienter là, vers de bons services. Des foires aux questions qui sont posées souvent, qui reviennent. Oui. Donc, ça répond souvent à nos interrogations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission. Ça nous est hyper intéressant. Au plaisir de se revoir et nous, prochaine chronique en janvier. 2014, c'est ça. Les gars, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, toi aussi. Merci, bonne journée. Bonne journée.